Okay. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous sommes réunis pour notre 62e café littéraire biblique sur le livre de la Genèse. Dans un premier temps, nous allons écouter et suivre attentivement les exposés des participants. Dans la deuxième partie, l'exposé du prêtre et la dernière partie, la phase question. Donc, que l'Esprit Saint nous guide et nous éclaire davantage pour comprendre les Saintes Écritures. Je vous remercie. Je m'appelle Éric Ilboudo. Je lis pour Kaboré Yamego Michel de la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Pissy, CCB Saint-Joseph. Avec son binôme, ils exposent sur les chapitres 1 et 2 du livre de la Genèse, qui compte respectivement 31 et 25 versets, traitant de la création du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Nous le subdivisons en 4 parties essentielles qui se subdivisent comme suit. Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, versets 1 à 19. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Pendant les 4 jours, Dieu créa l'univers, la lumière, le jour et la nuit, les eaux, le ciel et la terre, etc. Au 4e jour, Dieu commença à créer les animaux. Genèse 1, versets 20 à 25 et Genèse 2, verset 19. Il créa les oiseaux, les grands monstres marins, bestiaux et bestioles. 3e partie, création de l'homme à l'image de Dieu. Genèse 1, verset 26 à 31 et Genèse 2, verset 7 et verset 21 à 23. Dieu créa l'homme à la poussière qu'il modela et insuffla dans ses narines le souffle de vie. Et il plongea l'homme d'un sommeil mystérieux et prit une de ses côtes et il façonna la femme en leur donnant tout pouvoir sur la création animale, les plantes, et les bénit et leur donne de se multiplier et de remplir la terre en la soumettant. Dieu fit tout cela jusqu'au 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. 4e partie, le repos du Seigneur, le 7e jour. Genèse 2, versets 1 à 4. Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Dieu bénit et sanctifie le 7e jour. L'unité de thème qui se dégage entre les différentes parties de ce chapitre est la création du ciel et de la terre et de l'homme et la femme. Comme verset significatif, nous retenons le verset 24. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Lien avec le Nouveau Testament. Jean 1, 1, 3, Matthieu 19, 5, 1 Timothée 2, 13, 1 Corinthiens 11, 8, 9, Psaume 136, 7. Dans l'Ancien Testament, Proverbe 8, 22, 31, Psaume 136, 7. Comme message de ces 2 chapitres, c'est que nous devons faire confiance en Dieu et pas seulement en nous-mêmes. Dieu, le Créateur Tout-Puissant, est sage du monde. Nous ne saurions terminer notre exposé sans prier. Seigneur Jésus, apprends-nous à être humbles et à placer toute notre confiance en Dieu Créateur. Je vous remercie. Bonsoir à tout le monde. J'expose sur les chapitres 3 et 4. Je suis André-Marie Kalmogo et mon binôme est Ouedraogo Bertrand. Nous sommes tous deux ressortissants de la paroisse de la Padoie. CCB Saint-Mathias pour moi, CCB Saint-Abraham pour l'autre.
Alors, les chapitres 3 et 4 du livre de la Genèse comprennent respectivement 24 et 26 versets subdivisés en 4 grandes parties marquant de la chute d'Adam et Ève, du fait du péché originel et de ses conséquences générationnelles. Première partie, la chute. Genèse 3, les versets 1 à 24. Au jardin d'Éden, par ruse, le serpent, le diable, a réussi à pousser Ève, puis Adam, son époux, à pécher contre Dieu, leur créateur. La conséquence directe est l'expulsion du jardin d'Éden qui fera entrer le péché, la souffrance et le mal dans la vie d'Adam et Ève ainsi que pour leurs descendants. Caïn et Abel en deuxième partie, les premiers enfants d'Adam et Ève, chapitre 4, versets 1 à 16. Par faute d'être bien disposé à Dieu, Caïn, l'aîné, se laisse dominer par le péché en jalousant et assassinant son frère Abel, bien disposé par une vie agréable à Dieu. Troisième partie, la descendance de Caïn, Genèse 4, versets 17 à 24. Elle est décrite comme composée d'hommes et de femmes aux vocations professionnelles différentes et remarquables, tels que constructeurs de villes, des éleveurs nomades, des artistes et artisans. Ces descendants se caractérisent également par un trait caractériel violent, à en croire la soif de vengeance qui les anime. Quatrième et dernière partie, Seth, le troisième fils d'Adam et ses descendants. Genèse 4, versets 27 à 28. Dieu accorda à Adam et Ève un troisième enfant, Seth, en remplacement d'Abel, avec une descendance décrite sobrement, avec pour caractéristique essentielle qu'elle est bien disposée à Dieu. De Seth naquit Enoch, qui fut le premier à invoquer le nom de Yahvé. Un thème commun à ces 4 parties est le péché originel et ses conséquences générationnelles. Des versets significatifs, nous en retenons 2. Genèse 3, 22a. Puis Yahvé, Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. » Chapitre 4, verset 26. Un fils naquit à Seth aussi, et il lui donna le nom d'Enoch. Celui-ci fut le premier à invoquer le nom de Yahvé. Lien avec d'autres passages dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, en Romains 5, 12 à 21, 2 Corinthiens 11, 3, Apocalypse 12, 2 et 17, Romains 8, 20, Romains 5, 12, Hébreux 11, 4, 1 Jean 3, 12, Matthieu 23, 35, Hébreux encore 12 et Matthieu 18, 22. Avec l'Ancien Testament, nous avons la sagesse et encore un roi, Isaïe et Osée. La parole de Dieu nous enseigne une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise est que le péché frappe tout homme descendant d'Adam et Ève avec son lot de conséquences qui en définitive nous éloignent de Dieu. La bonne nouvelle est que Dieu a un plan de salut pour tout descendant d'Adam et Ève qui est bien disposé à l'invoquer. Il est donc de notre devoir de chrétiens de s'interroger à savoir si nous sommes bien disposés à accueillir la grâce de Dieu afin de dominer le péché à la porte de notre cœur, telle une bête tapie qui nous convoite. Que par l'intercession de Maman Marie, la nouvelle Ève, Dieu notre Père nous donne des cœurs bien disposés à l'action créatrice de la Sainte Trinité. Amen.
l'appelles déjà? Non, non. Bonsoir à tous. Je suis Savadro Philamente de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Moïse, chargée de présenter l'exposé, les chapitres 5 et 6 de San Luigi El Nestor de la paroisse Saint-Joseph de Gouin-Coupéla, la CCB Sainte-Marie Goretti, et de sa binôme Sawadro Nabolé et Rachel de la paroisse Saint-Augustin de Bissigui, coordination Saint-Jean-Baptiste de Bassinco, CCB Saint-Jean-Paul II. Les chapitres 5 et 6 du livre d'Ésaïe comptent respectivement 32 et 22 versets et traitent d'une part de la liste des patriarches d'Adam jusqu'à Noé et d'autre part des causes et des préparatifs du déluge. Première partie, les patriarches d'Adam à Noé, chapitre 5. Au début du livret de famille d'Adam, il est rappelé que le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à sa ressemblance, les créa hommes et femmes, les bénit et les appela du nom d'homme. Ainsi, d'Adam jusqu'à Noé, il y eut 10 générations. Les causes, deuxième partie, les causes et les préparatifs du déluge, chapitre 6. Les causes du déluge. Le chapitre débute par les causes. Ainsi, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier et qu'ils eurent des filles, les fils des dieux, en s'apercevant de leur beauté, en prirent pour femmes. Cela a provoqué la colère de Dieu qui décida que son souffle n'habitera pas indéfiniment dans l'homme, car il s'égare et n'est qu'un être de chair. Alors il décide de réduire sa longévité à 120 ans. Au regard de la méchanceté grandissante de l'homme, Dieu se repentit de l'avoir créé et décide d'effacer de la surface de la terre les hommes qu'il a créés, ainsi que les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel. Cependant, Noé, qui était un jeune homme, un jeune juste, avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Les préparatifs du déluge. Après avoir décidé d'amener le déluge, les eaux sur la terre pour exterminer de dessous le ciel, toute chair ayant souffle de vie, Dieu demande à Noé de fabriquer une arche en bois résineux en lui donnant toutes les caractéristiques nécessaires pour sa fabrication. Cependant, il résolut d'établir son alliance avec Noé. Ainsi, il lui demande d'entrer dans l'arche, lui et ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Aussi, il lui demande de faire entrer dans l'arche de chaque espèce, de tout ce qui est chair, chaque espèce d'oiseau, de bestiaux, pour les garder en vie. Pour leur survie, qu'ils se procurent de tout ce qui se mange pour servir de nourriture. Noé a agi tel que Dieu lui a demandé. Les éléments qui ont conduit Dieu à agir avec le déluge sont toujours d'actualité avec la méchanceté de l'homme envers l'homme. Calomnie, mensonge, sorcellerie, envoûtement, sort, empoisonnement, etc. Cependant, avec la nouvelle alliance, la miséricorde de Dieu déborde pour nous. Nous devons alors saisir les opportunités offertes par l'Église pour retourner vers Dieu. Bonsoir, c'est Marc Lébier de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCB Sainte-Cécile. Je présente l'exposé de Corgo Jean Grégoire et son binôme Barry Ouedraogo Daniel. Leur exposé porte sur les chapitres 7 et 8. Le chapitre 7 et 8 du livre compte respectivement 24 et 22 versets portant sur la prédiction du déluge. L'ordre donné à Noé de rentrer dans l'arche, les personnes et les animaux désignés pour y entrer, le début
du déluge, les conséquences, la fin du déluge, l'offrande de Noé au Seigneur et les promesses de Dieu. La première partie, Dieu dit à Noé qu'il fera tomber un déluge sur la terre. Versets 1 et 4. 7 jours à l'avance, le Seigneur dit à Noé qu'il fera tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits et qu'il effacera de la surface du sol tous les êtres qu'il a faits. Dieu a vu que Noé était juste. Pour l'épargner du déluge, il lui a donné instruction de rentrer dans l'arche avec sa famille, toi et ta famille, car j'ai vu que au sein de cette génération, devant moi, tu es juste. La deuxième partie, les personnes et les animaux choisis par Dieu pour entrer dans l'arche. Les versets 2, 7, 8, 14, 15 et 16. Dieu dit à Noé de faire entrer sa femme, ses 3 fils, ainsi que les femmes de ses fils, de ces derniers. Il lui a aussi instruit de prendre 7 mâles et 7 femelles parmi les animaux purs, mais les animaux qui ne sont pas purs, il devra en prendre 2, un mâle et une femelle. Tous les animaux selon leur espèce, tous les bestiaux selon leur espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, tout ce qui vole, tout ce qui a des ailes, entrèrent dans l'arche. La troisième partie, le début du déluge, versets 11, 12, 17, 18, 19, 20 et 24. Le déluge a commencé le 17e jour du 2e mois de l'an 600 de la vie de Noé. Ces jours, les vannes des cieux se sont ouvertes et la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche au-dessus de la terre. Les eaux montèrent et grossirent beaucoup sur la terre et l'arche flottait à la surface des eaux. Sous tous les cieux, toutes les hautes montagnes furent couvertes. Les eaux étaient montées de 15 coudées au-dessus des montagnes. Les eaux montèrent au-dessus de la terre pendant 150 jours. La quatrième partie, la conséquence du déluge, versets 21, 22 et 23. L'eau est tombée. Excusez. L'eau est tombée pendant 40 jours et 40 nuits, recouvrant toute la terre et les montagnes, effaçant de la surface de la terre tous les êtres qui s'y trouvaient. Tout ce qui avait un souffle de vie mourut, les hommes comme les animaux. Seule l'arche flottait sur les eaux avec tout ce que Noé avait fait entrer dedans. La cinquième partie, la fin du déluge, de 1 à 14. Les vannes du ciel se fermèrent, la pluie des cieux s'arrêta. Lorsque, se souvenant de Noé et des occupants de l'arche, Dieu fit passer un souffle sur la terre. Les eaux se sont calmées et se sont retirées de la surface de la terre par un mouvement de flux et de reflux. Il a fallu 150 jours pour que les eaux baissent et que le 17e jour du 7e mois, l'arche puisse se poser sur les monts d'Arafat. Lorsqu'au bout de 40 jours, Noé fit ouvrir les fenêtres de l'arche, il lâcha un corbeau qui fit des allers et retours jusqu'à ce que la terre soit sèche. Il lâcha aussi une colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. Lorsque celle-ci revint avec dans son bec un rameau d'olivier tout frais, Noé comprit que les eaux avaient baissé sur la terre. Le premier jour du premier mois de l'an 601 de la vie de Noé, les eaux se sont retirées, laissant la terre sèche. Quand Noé enlevait le toit de l'arche, il vit que la surface du sol était sèche. La sixième partie, l'offrande de Noé à Dieu. Quand la terre a été sèche, Dieu a autorisé Noé à sortir de l'arche, lui et tous ceux qui étaient avec lui, et ainsi que tous les animaux, pour qu'ils foisonnent sur la terre et qu'ils soient féconds, se multiplient sur la terre. Noé bâtit au Seigneur un autel sur lequel il offrit en holocauste tous les animaux purs et tous les oiseaux purs. La septième partie, la promesse de Dieu. Dieu promit en lui-même de ne pas frapper tous les vivants comme il avait fait et de ne plus jamais maudire le sol à cause de l'homme, bien que le cœur de l'homme soit inclin au mal dès sa jeunesse et que tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit,
jamais ne cesseront. Merci. Bonsoir, je suis Compaoré Angelina Palingwende. Je suis chargée de vous présenter les chapitres 9 et 10 du livre de la Genèse, présentés par Madame Ouedraogo Léonie Yolande et Monsieur Ouedraogo Lambert de la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Assasco, coordination Saint-Célestin de Goudré, CCB Sainte-Bernadette. Ces chapitres comptent respectivement 29 versets et 32 versets. Le chapitre 9 peut être subdivisé en 4 parties principales. La première, bénédiction et mandat de Dieu à Noé, versets 1 à 7. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur donne autorité sur les animaux et leur ordonne de se multiplier. Il introduit le respect de la vie humaine et la peine de mort pour le meurtre. La deuxième partie, alliance de Dieu avec Noé et toute la création. Versets 8 à 17. Dieu établit une alliance universelle, promettant de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Le signe de l'alliance, l'arc-en-ciel. La troisième partie, Noé et la vigne. Versets 18 à 23. Noé plante une vigne, boit du vin, s'enivre et se découvre. Cham voit la nudité de son père et le rapporte à ses frères. Sem et Japheth couvrent Noé avec respect. La quatrième partie, malédiction de Canaan et bénédiction de Sem et Japheth. Noé maudit Canaan, fils de Cham, et bénit Sem et Japheth. Fin de la vie de Noé. Il meurt à 950 ans. Unité de thème. Le thème principal est la récréation après le déluge. Dieu repart avec une nouvelle humanité, établit une alliance et insiste sur la valeur de la vie humaine et le respect des relations familiales. Verset significatif, nous avons Genèse 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Genèse 9, 13. J'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quant au chapitre 10 de la Genèse, il est essentiellement une généalogie divisée en 3 grandes parties et une conclusion, correspondant aux descendants des 3 fils de Noé. On retiendra la descendance de Japheth, versets 2 à 5. Nation côtière, peuple européen et asiatique. Peuple dispersé par langue et territoire. Descendance de Cham, versets 6 à 20. Peuple africain et du Moyen-Orient. On y trouve Nimrod, un puissant chasseur et fondateur de royaumes comme Babel. La descendance de Sem, versets 21 à 31. Lignée sémitique, peuple du Proche-Orient, l'ancêtre du peuple hébreu. En conclusion, nous avons le résumé de la répartition des nations après le déluge. Unité de thème. Ce chapitre montre l'origine de toutes les nations issues d'une seule famille humaine. Il établit la diversité de l'humanité dans l'unité et prépare le terrain pour le récit de la tour de Babel. Chapitre 11. Comme verset significatif, nous avons le Genèse 10, 32. Telles sont les familles, les fils de Noé, selon leur descendance, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Lien avec d'autres passages de la Bible. Lien avec le Nouveau Testament. L'alliance et l'arc-en-ciel. Genèse 9, 13. Apocalypse 4, 3. L'arc apparaît autour du trône de Dieu, signe de fidélité. Image de Dieu. Genèse 9 à 6. Jacques 3, 9. On bénit Dieu et maudit l'homme fait à son image. Contradiction dénoncée. Nation issue de Noé. Genèse 10,
et Actes 17, 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. Lien avec l'Ancien Testament, l'alliance de Noé préfigure des alliances avec Abraham, Moïse et David. Malédiction de Canaan. Le futur conflit entre Israël et les Cananéens. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Le respect de la vie humaine. Genèse 9 est plus que jamais d'actualité dans un monde marqué par la violence. L'alliance de Dieu avec la création nous interpelle dans un contexte de crise écologique. Dieu prend soin de la terre. Le chapitre 10 nous rappelle que tous les peuples sont issus d'une même humanité. Message fort contre le racisme, les divisions ethniques et culturelles. Interpellation pour aujourd'hui. Dieu nous confie la vie. En suis-je digne dans mes paroles, mes actes, mes choix? Suis-je un artisan de paix et d'unité dans ma communauté? Comment est-ce que je prends soin de la création de Dieu? Comme exhortation finale, ces chapitres nous rappellent que nous avons la même origine, un Dieu unique et béni. Un Dieu unique qui bénit, pardonne et appelle à la responsabilité. Soyons des fils et filles de l'Alliance, respectueux de la vie, porteurs d'unité et gardiens de la création. L'arc-en-ciel nous rappelle, Dieu est fidèle, à nous de lui être fidèles aussi. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je suis Sawarwo Philamente de la paroisse Notre-Dame de Fatima, la CCV Saint-Moïse, chargée de vous présenter l'exposé, les chapitres 11 et 12 de Yanogo Edwige Alida de la paroisse Saint-Pierre de Goungé, CCV Saint-Augustin, coordination Saint-Jean-Baptiste, et de sa binôme Madame Yonli Sanou Emma de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy. Le chapitre 11 et 12 du livre de la Genèse, qui contiennent respectivement 32 et 20 versets, sont subdivisés en deux chapitres en trois parties. La première partie, chapitre 11, versets 1 à 9, nous parle de l'expansion des peuples à travers le monde entier, qui fut présentée par le précédent passage comme le résultat du commandement de Dieu à Noé et à ses fils, leur ordonnant de se multiplier et de remplir la terre. La tradition attestée dans le présent passage offre une autre explication. La dispersion des peuples sur la surface de la terre résulte d'une punition de Dieu parce qu'ils ont orgueilleusement décidé de bâtir une tour en hauteur pour éviter d'être dispersés et de s'y faire un nom. Le verset 11 à 4. Ils oubliaient que si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Confère Psaume 127, verset 1. Une unité authentique et durable ne peut venir que de Dieu. Avec Abraham, le Seigneur lui-même commencera ce processus d'unification de toutes les nations. Il s'accomplira dans le Christ. Galates 3, versets 26 à 29. La deuxième partie, chapitre 11, versets 10 à 32, nous montre la généalogie d'Abraham qui vise à montrer l'unité et la continuité du plan de Dieu à partir d'Abraham. C'est lui le destinataire légitime des anciennes promesses et des bénédictions initiales à Adam et Ève, et plus tard à Noé et à ses fils. Téra, père d'Abraham, donne naissance au clan héritier de ses promesses et bénédictions. Ainsi, la généalogie des peuples de la terre se rétrécit vers celui qui portera la destinée de la nation et par laquelle Dieu veut sauver la famille humaine entière. Dans la troisième partie, chapitre 12, versets 1 à 20, tout commence avec l'appel d'Abraham de quitter le pays de ses ancêtres et de commencer une existence entièrement nouvelle dans un pays étranger. Abraham est le père spirituel de tous les croyants qui mettent leur confiance en Dieu,
même quand leur situation ne semble offrir aucune lueur d'espoir. Le Nouveau Testament présente aux disciples de Jésus-Christ l'obéissance inconditionnelle et sans hésitation de la foi d'Abraham comme modèle pour tous et chacun. Le thème qui se dégage des chapitres 11 et 12 est la confiance en Dieu comme socle de notre foi et de notre vie. En effet, Jésus nous rassure à tout moment qu'il est Dieu et qu'il ne peut jamais nous abandonner, quelle que soit la situation. Le verset le plus significatif est le verset 1 du chapitre 12. Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. L'enseignement que nous tirons de ce verset significatif est de savoir avoir une confiance aveugle en Dieu, car il ne peut que nous vouloir du bien et notre salut, et ne peut que venir de Dieu, de lui. Que l'Esprit Saint nous vienne en aide. Je m'appelle Éric Ilvaudo de la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Pissy. Je présente l'exposé de Djebila, Ève et Eliane et de son binôme Sommet Traoré Virginie. Le chapitre 13 et 14 compte respectivement 22 et 31 versets. Le chapitre 13, consécration des premiers-nés, versets 1 à 10. Le chapitre ordonne à Israël de consacrer tous les premiers-nés, tant humains qu'animaux, en mémoire de leur délivrance de l'Égypte. Deuxième partie, signes de mémoriaux, 11-16. Instruction d'établir des signes pour se souvenir de la sortie d'Égypte. Le passage du pain sans levain comme symbole de la hâte de la fuite. Troisième partie, guide divin, 17-22. Dieu guide son peuple à travers une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Le chapitre 14, première partie, poursuite des Égyptiens, 1-9. Pharaon décide de poursuivre les Israélites à travers le désert. Le peuple panique à la vue des soldats égyptiens. Deuxième partie, Dieu rassure son peuple. 10-14. Moïse explique que Dieu combattra pour eux, leur ordonnant de garder leur calme. Troisième partie, le passage de la mer Rouge, 15-31. Dieu divise les eaux de la mer Rouge et permet aux Israélites de passer à sec. Les Égyptiens, dans leur poursuite, sont engloutis. Unité des thèmes. Le thème central du chapitre met l'accent sur la liberté obtenue par Dieu et l'importance de se souvenir de cette délivrance et la puissance de Dieu pour sauver son peuple, illustrant la foi requise face aux défis. Les versets significatifs. Exode 13, 3. Souviens-toi de ce jour où tu es sorti de l'Égypte. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Lien dans d'autres livres de la Bible. Ces chapitres établissent un parallèle avec d'autres situations de la délivrance dans la Bible, comme dans Josué lors de la traversée du fleuve Jourdain ou dans le Nouveau Testament lorsque Dieu sauve par la foi à travers Jésus-Christ. Message pour nous chrétiens d'aujourd'hui. Ces chapitres nous rappellent l'importance de la foi et la confiance en Dieu. Surtout dans les moments d'incertitude, il nous encourage à nous souvenir des œuvres de Dieu dans nos vies et nous appuyer sur lui dans les défis, tout en célébrant la délivrance spirituelle que nous avons en Christ. Chaque chapitre présente un message puissant sur la foi et la fidélité, illustrant comment Dieu guide et protège son peuple. Je vous remercie.
Bonsoir. Je me nomme Sommet Hortense de la paroisse Saint-Marc de Nagrin, CCB Saint-Jérémy, et ma binôme Kabouré Ouaré Justine de la paroisse Saint-André de Saba, CCB Saint-Ambroise de Barogo. Je m'en vais vous présenter les chapitres 15 et 16 du livre de la Genèse. Les chapitres 15 et 16 du livre de la Genèse comptent respectivement 21 et 15 versets, traitant de la promesse d'alliance entre Abraham et Dieu pour le chapitre 15, et pour le chapitre 16, la relation entre Sarai et Agar et la naissance d'Ismaël. Alliance entre Abraham et Dieu. Dans le chapitre 15, Dieu promet à Abraham qu'il lui donnera une grande descendance à l'image des étoiles dans le ciel. Abraham eut foi et pour cela, le Seigneur le considéra comme juste. Cette descendance résidera dans un autre pays où elle sera traitée comme esclave pendant 400 ans avant de revenir prendre possession de la terre promise. Lien avec d'autres versets, Exode 17, verset 8, Job 4, versets 13 et 14. La relation entre Sarai et Agar et la naissance d'Ismaël. Dans le chapitre 16, Sarai, qui n'arrivait pas à enfanter, donna sa servante Agar à son mari. Celle-ci devint enceinte et ne considérait plus sa maîtresse Sarai. Sarai reçut l'ordre d'Abraham de la traiter à sa guise. Ne supportant pas la maltraitance de sa maîtresse, Agar s'enfuit. C'est alors que l'ange du Seigneur lui apparut et l'invite à retourner chez sa maîtresse et lui rester soumise. L'ange lui promet de multiplier sa descendance de sorte qu'on ne puisse compter. Agar donna un fils à Abraham qui lui donna le nom d'Ismaël. Lien avec ce chapitre, Galates 4, verset 22. Les chapitres 15 et 16 de la Genèse nous enseignent d'avoir la foi et de savoir attendre le temps de Dieu. Abraham eut la foi. Dieu lui a promis que sa descendance sera comme les étoiles du ciel. Malgré son âge, il y crut et tout se réalisa. Que la promesse de Dieu envers Abraham s'accomplisse pour tous les foyers en quête d'enfants. Amen. Bonsoir. Je me nomme Luciane Bayaman Charlebon, de la paroisse Charles Wanga de Waelgen, CCV François d'Assise, et mon binôme Odrago Wenso Christian Noël, de la paroisse Saint-Joseph de Pabri, CCV Saint-Dominique de Camouessin. Notre exposé porte sur les chapitres 17 et 18 du livre de la Genèse. Les chapitres 17 et 18 du livre la Genèse contiennent respectivement 27 et 33 versets et peuvent être synthétisés en 3 parties, traitant de l'alliance et la circoncision établie entre Dieu et Abraham et toute sa race, les bénédictions faites à Abraham et Sarah et sa descendance, et l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome et Gomorrhe. L'alliance et la circoncision entre Dieu et Abraham de sa race. Dieu apparut à Abraham dans sa vieillesse et lui décline son identité en ces termes. Je suis El Sadi. Genèse 17, 1. En révélant son identité à Abraham, Dieu instruit de marcher dans sa présence et d'être parfait.
Genèse 17, 1, 2. Dieu institue une alliance entre lui et Abraham et sa race. Genèse 17, 3. Dieu prescrit à Abraham d'observer cette alliance, lui et sa race, après lui, de génération en génération. Dieu montre à Abraham comment observer son alliance qui sera marquée dans l'air chair comme une alliance perpétuelle. Abraham doit se circoncire et circoncire la chair du prépuce de tout mâle de sa race, de même que tout mâle lorsqu'ils auront 8 jours de naissance, qu'ils soient nés dans la maison ou achetés à prix d'argent à quelque étranger qui n'est pas de sa race, et cela de génération en génération. Genèse 17, 10, 13. B. Les bénédictions d'Abraham et de Sarah. À partir de l'alliance établie par Dieu entre lui et Abraham, Abraham et Sarah acquièrent des faveurs auprès de Dieu. À Abraham, Dieu change d'identité d'Abraham qui s'appellera désormais Abraham, ainsi que sa femme Sarah qui s'appellera désormais Sarah. 17, 5, 15. Dieu promet d'accroître extrêmement Abraham en lui rendant extrêmement fécond pour que des nations et des rois sortent de lui. À Sarah, Dieu la bénit et promet de la rendre féconde pour lui donner un fils, et par elle deviendra des nations. Genèse 17, 16, 18, 10. L'intercession d'Abraham. Yahvé apparut à Abraham au chêne de Mamré. À l'image de 3 personnes se tenant près d'Abraham, celui-ci levant les yeux, les vit, courut vers eux et leur pria de ne pas passer auprès de leurs serviteurs sans s'arrêter. Une conversation au sujet de Sodome et Gomorrhe s'installait entre Dieu et Abraham. Car Dieu considère Abraham comme celui qui ne peut cacher ce qu'il veut faire. Abraham, soucieux des justes, pria Dieu de renoncer à la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais Yahvé déclara que le cri contre eux est monté vers lui et leur péché bien grave, de sorte qu'il veuille descendre voir la véracité des faits. De cette intercession, Dieu promit à Abraham: je ne détruirai pas à cause de 5 justes. La bonté de Dieu est immense, de sorte qu'il ne souhaite pas la perdition de l'homme à qui il prescrit toujours de marcher dans sa présence et être parfait. Supplions Dieu de nous remplir de son esprit afin de paraître digne devant lui. Amen. Bonsoir, je suis Madame Bazongone Kansono Félicité Yiki et ma binôme c'est Madame Compaoré Tindano Lucie, toutes deux de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoue et de la CCP Saint-Jean Bosco. Nous sommes ravis ce soir de vous présenter les chapitres 19 et 20 du livre de la Genèse qui comptent respectivement 38 et 18 versets. Ces 2 chapitres parlent de la destruction de Sodome et Gomorrhe, de l'origine des Moabites et des Ammonites et de l'épreuve d'Abimélec. 1. La destruction de Sodome et Gomorrhe. Genèse 19, 1 à 29. Sodome et Gomorrhe sont des lieux où régnaient débauche, dépravation et assimilés, synonymes d'offense envers Dieu. C'est ainsi que Dieu envoya 2 anges pour les détruire, parce que le cri des abominations de ces peuples s'est élevé de plus en plus devant le Seigneur. Genèse 19, 13. Les gens insensés de Sodome ont même eu l'audace de vouloir lyncher les envoyés de Dieu protégés par Lot. Et, à défaut de sauver lui et tous les siens, les anges ont pu sauver Lot et ses 2 filles, la femme de Lot ayant désobéi aux instructions de salut. Lorsqu'ils furent à l'abri, le Seigneur fit descendre du ciel une pluie de soufre et de feu
sur Sodome et sur Gomorrhe. Genèse 19, 24. 2. Origine des Moabites et des Ammonites. Genèse 19, 30 à 38. Ce chapitre décrit le sort humiliant de Lot et le dessein machiavélique de l'aînée des filles. Ayant tout perdu et vivant dans une grotte sur la montagne avec sa petite sœur et leur père vieillissant, elle suppose qu'aucun homme n'est là pour les épouser et leur donner des enfants. Afin de conserver la postérité de leur père, elle conçoit et met en œuvre un plan cynique et trompeur qui consiste à saouler leur père et abuser de lui afin de concevoir toutes les deux. À la suite de cet acte ignoble et horrible, chacune eut un fils. Le fils de l'aîné, du nom de Moab, devient le père des Moabites et le fils de la cadette, Ammon, devient le père des Ammonites. 3. L'épreuve d'Abimelech, Genèse 20, 1 à 18. Abraham et Sarah se rendent au pays de Guérar, où Abimelech, le roi de Guérar, enlève Sarah. Dieu lui fait savoir en songe que Sarah est la femme d'Abraham qui est prophète. Abimelech rend Sarah à son mari, mais s'offusque du mensonge d'Abraham. Abraham se défend en ces termes. D'ailleurs, elle est véritablement ma sœur, étant fille de mon père, quoiqu'elle ne soit la fille de ma mère, et je l'ai épousée. Genèse 20, 12. Il n'avait donc pas menti. Ce quiproquo levé, le roi Abimelech donne des cadeaux à Abraham et lui permet de demeurer dans son pays. En retour, Abraham prie et la fécondité revient dans la famille d'Abimelech. Les versets significatifs, c'est Genèse 15 où Dieu sauve Lot et sa famille et Genèse 24 où Abimelech implore la miséricorde de Dieu. L'unicité du thème qui se dégage de ces deux chapitres est: les actions de Dieu démontrent à la fois sa fidélité et sa miséricorde envers l'homme malgré son grand péché. On voit la même chose dans le Nouveau Testament avec l'histoire de la femme adultère. Va et ne pêche plus, dit Jésus. Ces deux chapitres sont d'actualité. Notre monde d'aujourd'hui peut être comparé à Sodome et Gomorrhe où tous les crimes, infidélité, perversion sexuelle, injustice, corruption, assassinat, idolâtrie font légion pendant que les églises, les mosquées et autres lieux de culte sont bondés de monde. Nous subsistons uniquement par pure grâce, car notre Dieu est lent à la colère et plein d'amour et de miséricorde. Pour nous sauver de la mort, salaire de notre péché, il nous a envoyé son Fils unique, celui qui l'aime. Et il est venu subir le jugement et la punition à notre place. Par sa mort sur la croix, nous sommes totalement rachetés par la foi en lui. Nous n'avons plus à craindre le jugement, car la peine a été déjà subie. Frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint de nous aider à nous convertir véritablement pour entrer dans le plan de miséricorde de notre Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Bonsoir. Je suis Tienzebego Marie Odila de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Pincy. Je présente l'exposé de Madame Kiforo Angèle de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Pincy, CCB Saint-André, et de sa binôme Madame Zungrana Bouddha Sylvie de la paroisse Saint-André de Sahaba, CCB Saint-Joseph. L'exposé porte sur les chapitres 21 et 22 du livre de Genèse qui comporte respectivement 34 et 24 versets et traite principalement de la réalisation de la promesse de Dieu faite à Abraham et de son épreuve. En grand 1, la promesse de Dieu est la mise à l'épreuve d'Abraham. Genèse 21, versets 1 à 8 et Genèse 22, versets 1 à 14.
Sarah, dans sa vieillesse et au temps fixé dont Dieu avait parlé à Abraham, enfanta un fils qui s'appela Isaac. Genèse 1 à 3. Dieu mit Abraham à l'épreuve en lui demandant de lui offrir en sacrifice son unique fils. Il n'hésita pas un instant, se leva de beau matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils et partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Au moment où il est prêt pour égorger l'enfant, que l'ange de l'Éternel l'appela et lui dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant. » Abraham leva les yeux et vit un bélier dans un buisson, alla le prendre et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Genèse 22, 1 à 14. En grand 2, nous avons le départ d'Agar et de son fils Isaac. Genèse 21, 9 à 19. Sarah demanda à Abraham de chercher Agar la servante et son fils pour que ce dernier ne soit pas héritier au même titre que son fils Isaac. Dieu ordonna à Abraham d'accéder à la demande de Sarah, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui lui sera propre. Genèse 21, 9 à 14. Abraham leur donna du pain et une autre d'eau pour la route, mais dans le désert de Beer-Sheba, il s'y retrouve. L'eau fut épuisée. Ainsi, Agar abandonna l'enfant de peur de le voir mourir et alla pleurer à une porte d'arc. Dieu entendit la voix de l'enfant, ouvrit les yeux d'Agar et elle vit un puits et alla remplir l'outre. L'enfant d'Agar grandit et devint tireur d'arc et sa mère prit pour lui une Égyptienne pour femme. Genèse 21, 20 à 21. En grand 3, les bénédictions de Dieu sur Abraham. L'ange de l'Éternel appela Abraham pour la seconde fois et lui dit ceci. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Genèse 22, 15 à 19. L'enseignement que nous tirons des 2 chapitres est que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible pour celui qui croit et que nous devons placer notre confiance inconditionnelle à Dieu. Puisse Dieu raviver en nous la foi. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Je suis Alexis Sombroma, de la paroisse Saint-Camille, CCB Saint-Joseph. Mon binôme est Balima Pierre, la paroisse Notre-Dame de Fatima, d'Assasgo, CCB Saint-Cyprien. Et j'ai l'honneur donc de vous présenter le chapitre 23 et 24 du livre de la Genèse. Le chapitre 23 du livre de la Genèse contient 20 versets avec un seul grand titre. La tombe des patriarches. Du verset 1 au verset 20. La vie de Sarah fut de 127 ans. Elle mourut à Hébron, au pays de Canaan. Le chapitre 23 de la Genèse est un récit, somme toute un peu triste, car il relate la mort et l'enterrement de Sarah. Les versets 20 lui sont consacrés. Le récit se concentre sur la question du lieu de sépulture. Il décrit clairement et en détail l'emplacement du tombeau, son propriétaire, son mode d'acquisition et le prix payé par Abraham. Le verset significatif, c'est le verset 19-20. Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la grotte du champ de Macpéla,
c'est Hébron, au pays de Canaan. C'est ainsi que le champ et la grotte qui est sise furent acquis à Abraham des fils de Heth comme possession funéraire. Ces versets sont très significatifs car non seulement c'est là que Sarah est enterrée, mais plus tard aussi Abraham, Isaac, Rebecca, Jacob et Léa. Le message principal, par la foi, Abraham enterre Sarah en Canaan. Ce lieu funéraire signifie que Dieu donnait ce morceau de terre à Abraham en acompte ou comme prémisse de la terre promise. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Par son comportement au milieu d'un peuple païen, on sait qu'Abraham est un homme de Dieu et il est appelé Seigneur et Prince de Dieu. À ses propres yeux, il était un étranger, mais aux yeux du peuple, il était un prince puissant et un prince de Dieu. Nous devons, en tant que chrétiens, avoir du poids, comme Abraham, par notre comportement dans nos quartiers, nos lieux de service et où que nous nous trouvions, par notre témoignage de vie, en étant sel et lumière du monde. Les événements de la mort de Sarah et du mariage d'Isaac dans le chapitre 24 sont parfaitement liés, car son mariage avec Rebecca est censé réconforter Isaac après la mort de sa mère. Le chapitre 24 du livre de la Genèse contient 67 versets avec un seul titre, le mariage d'Isaac, qu'on peut subdiviser en 3 parties. D'abord, les précautions d'Abraham au sujet du mariage d'Isaac, versets 1 à 9. Abraham insiste au verset 6 pour qu'Isaac n'épouse pas une Cananéenne du pays, mais une bonne épouse araméenne, partageant les mêmes origines et les mêmes racines que lui. Le voyage du serviteur d'Abraham en Mésopotamie, sa rencontre avec Rebecca, du verset 10-28. Le serviteur d'Abraham décrit les événements entourant sa rencontre avec Rebecca. Il avait demandé au Dieu d'Abraham de permettre à la femme qui avait offert d'abreuver ses chameaux d'être désignée pour épouser Isaac, le fils d'Abraham. Ensuite, il y a le consentement des parents de Rebecca et le mariage d'Isaac, au verset 29 à 67. Ce long récit de la recherche d'une épouse pour Isaac se transforme finalement en histoire d'amour, le récit connaissant une fin heureuse. Au verset 27, il est dit qu'Isaac épousa Rebecca, l'amenant dans la vieille tente de sa mère, l'instaurant ainsi comme nouvelle matriarche du clan. Verset significatif. Yahvé, Dieu de notre maître Abraham, sois-moi propice aujourd'hui et montre ta bienveillance pour mon monte Abraham. Je me tiens près de la source et la fille des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. La jeune fille à qui je dirai, incline donc ta cruche que je la boive, et qui répondra, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux. Ce sera celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et je reconnaîtrai en cela que tu as montré ta bienveillance pour moi. Message principal. Ce qui ressort des versets 12 à 15, c'est la confiance et la reconnaissance de la main divine. Dieu a été fidèle à Abraham parce que Abraham a eu foi et confiance en lui. Il a exaucé son vœu de voir son fils, Isaac, épouser une femme de son pays.
Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Isaac avait 40 ans quand il épousa Rebecca. La question que se posent de nombreux jeunes à l'âge adulte, c'est où trouver l'âme sœur? Dieu est capable de donner des partenaires de vie de manière inattendue et rapide, comme l'a fait pour Isaac et Rebecca. Gardons foi et confiance en lui, comme notre ancêtre dans la foi, Abraham. Je vous remercie. Paure Angelina Palingwende, je présente l'exposé de Madame Ilboudo, née à Douakapiou, Rosemont, et de la paroisse Saint-Charles-Luanga, CCB Saint-Kizito. Son binôme se nomme Sabine Ouedraogo, de la paroisse Saint-Camille, CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Elles sont chargées de vous présenter les chapitres 25 et 26 du livre de la Genèse. Ces chapitres nous présentent Abraham et sa descendance, la relation intime d'Abraham et de son Dieu fidèle Yahweh, les bénédictions de Yahweh sur ses serviteurs fidèles et pour finir, comment le peuple nomade de Yahweh usait de ruses, de tricherie et de fourberie pour atteindre leurs objectifs sous le regard bienveillant et miséricordieux de Yahweh, Dieu jaloux et fidèle, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ces chapitres comportent 3 grandes parties. La première partie, présentation de Abraham et de sa descendance et la relation intime d'Abraham et de son Dieu fidèle Yahweh. Abraham aurait trouvé grâce aux yeux de Yahweh, qui l'avait béni. Il eut plusieurs fils, mais Yahweh ne comptait s'arrêter là. Il dit, « Je te rendrai fécond, très fécond. Tu deviendras non pas une, mais des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance, une alliance perpétuelle entre moi et toi, et ta descendance après toi, de génération en génération. Je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Tout ce pays, Canaan, cette terre où tu es nomade, je te le donnerai et à ta descendance après toi comme une propriété perpétuelle et je serai leur Dieu. » Genèse 17, versets 6 à 8. De tous les fils d'Abraham, Dieu avait choisi Isaac, le fils de Sarah. L'épouse d'Abraham lui avait donné dans sa vieillesse Isaac, aurait trouvé grâce aux yeux de Yahweh, Dieu de son père. Dieu avait décidé que c'est le nom d'Isaac qui portera la descendance d'Abraham. Genèse 21, 11 à 12. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac son fils, lequel demeura non loin du point de Lahaï-Roi. Genèse 25, 11. En deuxième partie, les bénédictions de Yahweh sur ses serviteurs fidèles. Isaac, sous recommandation de son père Abraham, avait épousé une fille de sa parenté, Rebecca. Genèse 25, 19 à 20. Celle-ci, bien que stérile, trouva grâce aux yeux de Dieu suite aux prières de son époux Isaac. Elle donna naissance à des jumeaux, Ésaü et Jacob, lesquels avaient marqué leur temps. Le premier-né des jumeaux, Ésaü, avait méprisé ses droits d'aînesse pour de la nourriture, une soupe, perdant ainsi ses grâces auprès de Yahweh. Lorsqu'on s'éloigne de la grâce de Dieu, le malin nous attire inlassablement et Ésaü se retrouve à prendre les filles de Canaan pour épouses à l'encontre de la volonté de Dieu. Genèse 26 à 34. Les agissements d'Ésaü permettaient ainsi à son frère Jacob de se positionner favori aux grâces et bénédictions de Dieu de leur père. La prophétie était alors en branle. Yahweh lui répondit, « 2 nations sont dans ton ventre et 2 s'opposeront dès la sortie de tes entrailles. Un des peuples sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le jeune. » Genèse 25, 23.
La troisième partie, nomadisme du peuple, ruse, tricherie et fourberie. Abraham avait légué tous ses biens à Isaac. Genèse 25, 5. En prenant le soin d'éloigner d'Isaac les fils de ses concubines, après leur avoir offert des cadeaux. Genèse 25, 6. Ainsi, Isaac pouvait rester sur les terres promises à ses pères par Yahweh et y prospérer sans craindre des représailles de son frère. Isaac et son peuple vivaient sous les tentes et creusaient des puits à la recherche d'eau pour eux et leurs troupeaux. Et lorsque le Seigneur Yahweh leur apparaisse à un endroit, ils érigèrent un temple à ce niveau pour le culte de Yahweh. Ils craignaient Yahweh et étaient prêts à abandonner une terre au profit d'une autre à la demande de Yahweh. Ils n'avaient pas d'attache avec les lieux ou les terres sur lesquelles ils vivaient. Yahweh était l'auteur de leur richesse car son peuple l'écoutait et lui obéissait fidèlement. Ce qui n'est pas le cas de nos jours, car nous sommes non seulement sédentaires et nous nous accrochons et attachons aux choses matérielles de ce monde. Cela inhibe à nos sens, nous amenant à nous éloigner de Dieu. Du coup, nous entendons et reconnaissons difficilement la voix de notre Seigneur Yahweh quand il nous parle. Je vous remercie. Je suis Sawadro Filamente de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Moïse, chargée de vous exposer les chapitres 27 et 28 de Madame Bouddha Cuiré Augustine, de la paroisse Saint-François d'Assise, Carpara, CCB Saint-François Xavier, et Madame Zida Tenkodro S. Martin, de la paroisse Saint-Augustin de Bissigué, CCB Saint-Paul de Touessé. Les chapitres 27 et 28 du livre de la Genèse comptent respectivement 46 et 22 versets. Ils sont subdivisés en deux parties chacun. La première partie, Jacob s'approprie de la bénédiction de son frère Ésaü, versets 1 à 40 et versets 1 à 10. La deuxième partie, Jacob s'enfuit dans le pays de sa mère chez oncle Laban pour en trouver une épouse et échapper à la colère de son frère Ésaü, versets 41 à 46 et versets 11 à 22. L'unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties est la bénédiction et la promesse. Les deux versets significatifs qui nous ont le plus touchés sont verset 28. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre et abondance de froment et de vin. Verset 17. Que ce lieu est redoutable. C'est bien ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Les chapitres 27 et 28 du livre de la Genèse sont tirés de l'Ancien Testament, ont un lien avec le livre du Deutéronome, chapitre 33, verset 28, et de l'Exode, chapitre 3, verset 5, tous deux tirés de l'Ancien Testament. L'actualité du message est que Dieu veut que nous ayons confiance en lui en toutes circonstances. Pour nous aujourd'hui, Dieu appelle à honorer nos parents en les obéissant pour avoir la bénédiction divine. Nous exhortons chacun à garder la foi en Dieu, car il accomplit toujours ses promesses. Nous vous remercions. Bonsoir. Je suis Palme Céline, paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Cyprien. Ma binôme, Madame Ouedraogo Sandy Vanessa, de la paroisse Christ-Roi de Pissy,
Coordination Saint-Gaston, CCB Saint-Albert-le-Grand. Nous vous présentons les chapitres 29 et 30 du livre de la Genèse. Le chapitre 29 est composé de 35 versets répartis sur 3 parties et le chapitre 30 en 43 versets répartis en 2 parties. La première partie du chapitre 29, du verset 1 au verset 14, parle de la rencontre de Jacob avec Rachel au bord du puits. La deuxième partie, du verset 15 au verset 30, il est question des 2 mariages de Jacob, c'est-à-dire son mariage avec Léa et le mariage avec Rachel, la petite sœur de Léa. La troisième partie qui commence avec le verset 31 jusqu'au verset 35, puis continue dans le chapitre 3, du verset 1 au verset 24, fait mention des 12 enfants de Jacob, avec ses femmes Léa et Rachel, et avec leurs servantes Bilha et Zilpa. La quatrième partie, allant du verset 25 au verset 43 du chapitre 30, parle de la source des richesses de Jacob. Cette richesse acquise après plusieurs années de travail auprès de son beau-père Laban. Ainsi, ces 2 chapitres, en parlant des enfants de Jacob, abordent le temps que Jacob a passé auprès de Laban depuis sa première rencontre avec sa bien-aimée Rachel et Léa, la grande sœur de Rachel, sa première épouse, dont le mariage fut arrangé par leur père Laban, jusqu'à l'enrichissement de Jacob. Ces chapitres ont des liens avec l'Ancien Testament, à savoir l'Exode 2 et Tobie 8. Le verset 1 du chapitre 30, je cite, « Rachel, voyant qu'elle-même ne donnait pas d'enfant à Jacob, devint jalouse de sa sœur. » Et le verset 2 qui suit, « Jacob s'emportant contre Rachel et dit, « Est-ce que je tiens la place de Dieu qui t'a refusé la maternité ?» sont les passages qui ont retenu notre attention. Ces passages nous parlent de notre manque de patience et parfois de notre éloignement de notre Créateur. Pour nous aujourd'hui, cette parole de Jacob nous est adressée en tant que ses descendants quand nous sommes affligés, dépassés par nos soucis. Oublions vers qui nous devons nous tourner, vers qui nous adresser, c'est-à-dire au Dieu le Créateur de l'univers. Ainsi, chers frères et sœurs, sachons garder la foi comme Jacob en toute situation et ayons recours toujours à notre Seigneur qui nous a fait, qui voit tout, qui peut tout, afin de bénéficier de toutes les grâces qu'il dispose pour chacun de nous et au moment qu'il faut. Que Dieu lui-même nous aide par sa grâce. Amen. Je m'appelle Éric Ilboudo. Je présente le chapitre 31 et 32 du livre de la Genèse, présenté par Madame Kaboré Marie-Louise et Nikiema Déborah de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, CCB Jean Bosco. Les chapitres 31 et 32 de la Genèse comptent respectivement 54 et 33 versets. Le chapitre 31 traite de la fuite de Jacob de chez Laban, son beau-père, et le chapitre 32 des préparatifs pour la rencontre avec son frère Ésaü. Première partie, chapitre 31, versets 1 à 21. Jacob, ayant entendu les fils de Laban se plaindre et l'accuser de ruse pour s'emparer de leurs biens, réunit ses 2 femmes et décida de fuir pour leur sécurité. Deuxième partie, la poursuite de Laban. Chapitre 31, 22-42.
Laban rattrape Jacob et se plaint de ce départ en catimini. Jacob lui répond qu'il n'avait pas le choix. Il avait peur que son beau-père lui retire sa famille et ses biens après 20 ans de loyaux services. Les chapitres de l'Ancien Testament avec lesquels on peut mettre cette partie en lien sont 1 Samuel 2, 30, 1 Samuel 19, 13, 2 Rois 23, 24. Troisième partie, traité entre Jacob et Laban, chapitre 31, 43, 54. Une alliance en conclue entre les deux pour préserver la vie et les biens de chacun. Quatrième partie, chapitre 32, 1, 22. La préparation de Jacob pour la rencontre avec son frère Ésaü. Cinquième partie, chapitre 33, versets 23 à 33. Jacob lutte avec Dieu. Il est victorieux et à la fin de ce combat, il fut béni. Les chapitres de l'Ancien Testament avec lesquels on peut mettre cette partie en lien sont Osée, chapitre 12, 1, 5, exhortation. Ces deux chapitres sont d'actualité parce que la ruse, l'injustice, la fourberie et la corruption sont oubliés, sans oublier la jalousie, sont des mots qui minent notre société. Ce qui pousse à vouloir posséder plus de biens que l'autre et même à vouloir le tuer. Heureusement que notre Dieu est un Dieu miséricordieux, de pardon et de générosité. Mais n'oublions ce que nous dit Jésus. Si ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec lui avant de présenter ton offrande devant le Seigneur. Que ce carême soit un temps de partage et de réconciliation avec nos frères pour que nous apprenions à nous aimer les uns les autres comme Dieu nous aime. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis Kaboré Célestin de la paroisse Notre-Dame des Apôtres. Mon binôme est Yamego Simon. Nous présentons les chapitres 33 et 34 du livre de la Genèse, qui comptent respectivement 30 et 31 versets, traitant de la rencontre de Jacob avec Ésaü, de l'arrivée de Jacob à Sichem, de la violence faite à Dina, du pacte matrimonial avec les Shechémites et de la vengeance terrestre de Siméon et de Lévi, de la rencontre avec Ésaü. La crainte de Jacob avec son frère Ésaü était sans fondement et ses plans inutiles, puisque Dieu l'avait promis de le protéger partout où il ira, lui et sa descendance. Dieu nous montre ici que si toutes nos inquiétudes du cœur sont vaines et que si Jacob avait réellement foi en sa promesse et n'aurait pas craint d'être détruit par son frère Ésaü, qu'il pensait vouloir se venger de lui. Dieu apaisa le cœur d'Ésaü et au lieu de rencontrer l'épée de son frère, ce sont les bras qui l'accueillent et l'embrassent fraternellement. Jacob se sépare d'Ésaü. Malgré l'accueil d'Ésaü et après avoir accepté son présent, le cœur de Jacob n'était toujours pas tranquille et après avoir promis à son frère de le rejoindre plus tard, il prit un autre chemin que Séhir et partit pour Sukkot. Il se bâtit une maison et des huttes pour son bétail. Arrivé à Sichem. De Sukkot, Jacob s'avance vers Sichem et acheta au fils de Hamor une parcelle de terre où il dressa sa tente. Il érigea un autel à Dieu qu'il nomma Dieu d'Israël. En grand cadre, la violence faite à Dina. Le séjour de Jacob et de sa famille à Sichem fut troublé par la violence faite à sa fille Dina par le fils de Hamor. Les frères de Dina, Siméon et Lévi, entreprennent de venger le déshonneur fait à leur sœur. Les frères
le pacte matrimonial avec les Sykémites. Les frères de Dina, Siméon et Lévi, fomentèrent un plan en vue d'affaiblir les mâles Sykémites et pouvoir venger leurs sœurs. Ils donnèrent leur consentement pour donner Dina au fils de Hamor, à condition que le peuple acceptât de se circoncire comme eux. Grand 6. La vengeance traîtresse de Lévi et de Siméon. La vengeance du déshonneur faite à Dina intervint le 3e jour après la circoncision du peuple de Sychem, tandis qu'ils étaient souffrants. Les frères de Dina passèrent tous les mâles sykémites au fil de l'épée et pillèrent tous leurs biens. Ils ravirent femmes et enfants. Cette situation attrista Jacob qui appréhendait déjà la réaction des peuples voisins des Sykémites, que sont les Cananéens et les Périzites, qui peuvent se rassembler et anéantir sa famille et sa maison. Unité de thème, la crainte et l'incrédulité de Jacob malgré la promesse de Dieu au chapitre 28, versets 15 à 16, qui dit ceci: « Je